Bonjour à chacun d'entre vous aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est une très très belle fête dans l'Église qu'on appelle la fête de la croix glorieuse. Deux mots qui nous surprennent toujours de les voir ensemble, mais deux mots qui vont ensemble parce que le Christ est vie. Et nous allons d'abord aujourd'hui entendre le chant de la pédagogie de Jésus. C'est par ma croix que je te parle. Crois, mon enfant. Et ensuite, on regardera et on entendra la première lecture de Saint Paul aux Philippiens en récitatif biblique, celle qu'on appelle lui de condition divine. Écoute bien ce chant, écoute bien cette parole de vie, et je crois que le mystère va déjà pénétrer ton cœur. Et une chose que j'ai apprise aujourd'hui, c'est que cette fête nous rappelle aussi la dédicace à Jérusalem en 335 d'une basilique en l'honneur de la croix de Jésus. Alors écoutons maintenant le chant « C'est par ma croix que je te parle ». C'est par ma croix que je te parle, toi mon enfant, et c'est mon cœur que je te livre, je t'aime tant, je t'ai refait dans ta misère, Fils bien-aimé, regarde-moi, écoute-moi, comprends l'amour et prends ta croix, regarde-moi, écoute-moi, comprends l'amour et prends ta croix. C'est sur la croix que je te livre, ma mère aimée, et de ma croix je te délivre, son amitié. Oui, c'est mon cœur qui te façonne à ses côtés. Relâche-toi, écoute-la, comprends l'amour de la croix. Relâche-toi, écoute-la, comprends l'amour de la croix. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave et devenant semblable aux hommes, s'étant comporté comme un homme, et s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort, et à la mort sur une croix. Aussi Dieu l'a-t-il exalté, et lui a-t-il donné le nom qui est au-dessus de tout nom, pour que tout au nom de Jésus s'agenouille, au plus haut des cieux, sur la terre et dans les enfers, et que toute langue proclame de Jésus-Christ qu'il est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Regarde-moi, écoute-moi, comprends l'amour et prends ta croix. C'est ce que Jésus nous dit aujourd'hui. Regarde-moi, aie les yeux fixés sur moi et non pas sur toi. Écoute-moi, écoute ce que je te dis et ne t'écoute pas toi-même. Comprends
Comprends l'amour, comprends que je t'aime. Même à travers cette croix, je t'aime. Et surtout à travers cette croix, je suis encore plus présent à toi. Et fais-moi confiance. Le mystère de la croix glorieuse est un mystère de confiance qui est assis sur, évidemment, le mystère pascal. Et c'est la pédagogie de Jésus. Alors, il faut essayer d'y entrer si c'est sa pédagogie. Ça veut dire que c'est sa manière avec laquelle il essaie de nous éduquer, de nous élever jusqu'à la sainteté. Et ce mystère pascal nous dit, oui, il y a la croix du vendredi saint. Il y a la croix douloureuse, la croix lourde, la croix pesante, la croix qui nous dépasse, la croix qui nous surprend, la croix qui nous révolte parfois. Il y a cette croix. Et il y a aussi le dimanche de Pâques qui viendra toujours nous surprendre, qui viendra toujours nous émerveiller, qui viendra toujours nous dépasser, qui nous fera dire « Je ne peux pas croire que c'est vrai. Je ne peux pas croire que ceci est arrivé. » Crois-y. Ce qui fait que, y croyant, quand arrivera le nôtre vendredi saint, tu resteras avec Marie au samedi saint et tu espéreras. Et tant que tu espères, tu es en vie. C'est par ma croix que je te parle, mon enfant. Je te raconte une histoire que j'aime beaucoup. C'est un jeune homme qui est prêtre, qui a fait ses études dans le temps où les prêtres enseignaient au séminaire. Il a fait toutes ses études en biologie. Et quand ses études ont été finies, puis qu'il a eu probablement un baccalauréat ou une maîtrise en biologie, voilà que le supérieur, au mois d'août, lui donne son obédience. Lui, il est certain qu'il va être professeur de bio. Le supérieur lui dit « Tu seras professeur de grec. » Il dit « Vous devez vous tromper, monsieur. » Il dit « J'ai étudié la biologie. » « Oui, je le sais, mais tu seras professeur de grec. » « Pas de grec, monsieur, de biologie. » Le supérieur, très patient, « Je sais, monsieur, que vous avez étudié la biologie, mais cette année, vous allez enseigner le grec. » Alors, notre ami veut pas, il s'est rangé du côté de l'obéissance. Il a pris sa croix très douloureusement et s'est rangé du côté de l'obéissance et il a commencé un peu à étudier le grec, assez pour être capable de transmettre aux élèves au fur et à mesure de leur cours. Ça a été une année des plus douloureuses pour lui, d'abord parce qu'il était en révolte face à cette demande, et ensuite parce qu'il n'y comprenait rien et il ne connaissait pas le grec. Alors il est obligé sans cesse de préparer ses cours. Tu vois le décor un peu. À la fin de l'année, c'était dans les pays de l'Est, il a été arrêté. Il a été mis dans un camp de concentration. Il a dit, est-ce que je pourrais au moins avoir une Bible? Et les gardiens, pour rire de lui ont trouvé une Bible. Il était polonais. Ils lui ont donné une Bible en grec. Tout est dit. Vous pouvez comprendre le bonheur de cet homme qui toute l'année a bûché dans le grec et qui recevait cette Bible en grec. Eux pensaient qu'ils voulaient rire de lui. Eux pensaient qu'il ne serait pas capable de rien lire. Et lui, il a lu et relu. Et c'est cette Bible qui lui a permis de garder, je dirais, sa tête hors de l'eau. Cette croix de ses cours de Bible, elle est devenue glorieuse dans sa vie. Je te raconte une dernière histoire. Je pense que des fois, avec les faits de nos vies, on comprend beaucoup plus. Un jour, on finissait une retraite paroissiale, on avait tout fini, tout était rangé, on avait tout donné. Et voilà que les 3 prêtres de la paroisse, qui étaient des prêtres de communauté,
nous demandent de rester pour prier avec eux et passer le bout de la soirée après 9 heures avec eux. Oh non, je peux pas croire, Seigneur, que tu nous demandes encore ça. On est à moitié mort, on a tout donné, il aurait pu nous demander ça avant, ça n'a pas de bon sens. Moi, j'ai dit avec ceux qui étaient avec moi, vous pouvez partir, moi je vais rester. Si une personne veut rester avec moi, c'est bon. Mais tout le monde est fatigué. Et moi, j'ai demandé la grâce du coup de lance ce jour-là. Et tout le monde a dit, si tu restes, on reste. Alors, nous sommes toutes restées. Ça a été une soirée extraordinaire. On a prié, on a chanté, on a réveillonné. On est parti de là à 2 heures du matin avec une effusion d'esprit incroyable. Et après, ces prêtres sont devenus des amis de la famille, de la communauté, et on a toujours gardé des liens. Une croix qui est devenue glorieuse. Pourquoi? Parce qu'elle a été unie à celle de Jésus. Elle n'est pas juste glorieuse en elle-même. La croix, sans la présence de Jésus, ça n'a pas de sens. Mais la croix unie à Jésus qui est mort, ressuscité, donne sens à toutes nos croix. Et j'ai pris ma croix de vœux perpétuelle pour te rappeler ceci. Ça te rappelle des souvenirs de notre triduum? Alors rappelle-toi que non seulement la croix, elle a un sens mystique d'union avec le Christ, mais elle a aussi un sens salvifique quand on va à la pêche. C'est notre ligne à pêche, ça. C'est pour la mission de suppléance. Et c'est par notre amour qu'on sauve des âmes. Alors, des fois, c'est nous qui voyons la gloire de notre croix. Règle générale, on ne voit pas la gloire de notre croix, mais d'autres en profitent. La croix, c'est la pédagogie de Dieu. Alors, je te souhaite une très belle journée. Reprends ta croix et rappelle-toi que c'est par ta croix, par sa croix, que le Seigneur te parle, qu'il te sauve, mais plus encore, qu'il veut s'unir à toi et qu'il veut faire de toi un grand missionnaire. Au revoir.